Salut amis téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne Congo Culture. L'émission c'est bien entendu Découverte. Découverte, aujourd'hui nous serons avec Dali Dandala. Dali Dandala, c'est cette jeune dame qui est en train de briller, de scintiller de mille feux sur la scène musicale congolaise. Elle est sortie en 2020, on l'a connue en 2020 avec son premier single qui était intitulé Impoli, et par la suite il nous a sorti Luzolo qui est déjà sur le marché, et nous allons donc parler avec elle de sa carrière mais aussi de ses projets. En tout cas, je ne vous en dis pas long, sur ce plateau avec moi dans le cadre de l'émission Découverte, Dali Dandala. Alors Dali, bonjour. Bonjour Benka. Quelle nouvelle? Ça va très bien. Quelle est l'actualité aujourd'hui de Dani? L'actualité aujourd'hui c'est Luzolo. Luzolo qui est disponible actuellement sur Chopa Music, donc tout le monde peut l'acheter à 499 francs CFA. Peu importe le pays où tu te trouves, il y a des modalités de paiement. C'est depuis quand déjà la sortie officielle de Luzolo? La sortie officielle, c'était le 5 janvier. Et depuis lors, on attend toujours le clip qui n'est pas disponible. Oui, le clip. Qu'est-ce que vous dites au public qui vous suit à présent? En tout cas, le clip de Luzolo, on prend notre temps parce qu'on veut servir ce qui est bien. On ne veut pas faire des choses juste dans la précipitation, mais en tout cas, on prend notre temps. On doit réfléchir sur beaucoup de détails pour que le clip soit vraiment au niveau, pour que les Congolais et tous ceux qui me suivent de l'extérieur soient servis, mais vraiment que ça soit un bon plat que les gens vont découvrir. Alors, Dali, dites-nous déjà, le titre Luzolo, en lui-même, la traduction est facile à faire, c'est l'amour. Mais de quel amour vous parlez? Oui, Luzolo, ça veut dire, en anglais c'est love, en français c'est l'amour. Voilà. En gros, je parle souvent, généralement quand on parle de Luzolo, de Luzolo qui est l'amour, on fait plus allusion au côté sentimental et tout. Exactement. Alors qu'il y a beaucoup de détails aux alentours. On a l'amour fraternel, on a tout ça là, et donc je pense que l'amour véritable, c'est ce qu'on ressent sur les êtres humains qui nous entourent. Donc peu importe, avant même de parler du côté sentimental, il y a l'amour d'aimer la personne qui est en face de toi et s'aimer soi-même. Souvent on oublie ça, mais je pense qu'avant d'aimer quelqu'un d'autre, il faut s'aimer soi-même d'abord. Et là, je crois que on peut aimer maintenant tout ce qui nous entoure. C'est ça. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur votre actualité, Luzolo, mais on va faire un petit comeback, comme il est de coutume dans cette émission. Le public va découvrir qui est Dali Dandala. Alors, si on vous demandait de vous présenter, qu'est-ce que vous direz? Dali Dandala, je suis artiste chanteuse du Congo-Brazzaville. Et j'ai beaucoup d'autres facettes, je fais la percussion, mais en tout cas j'ai beaucoup de facettes et j'invite tout le monde à me suivre pour découvrir un peu ce que je cache au fond de moi. Alors commençons par ce qui est visible. Tout le monde sait que vous êtes une chanteuse, artiste musicienne. Vous avez commencé depuis quand? Parce qu'il y a toujours un début à tout. Généralement les gens disent que c'est depuis l'enfance, oui, mais certainement que c'est votre cas aussi. Oui, c'est le cas de beaucoup d'artistes. En tout cas, j'ai commencé très jeune, notamment à l'église, et ça fait partie de mes formations. Donc, je dirais que l'église m'a donné le goût de la scène et j'ai fait mes premiers pas très enfant. Donc, la scène, je dirais que je connais la scène depuis très jeune et c'est officiellement en 2020. Notamment à la sortie de mon single Impoli, c'est là que j'ai fait vraiment mon apparition dans le monde professionnel. Mais avant, je pense que vous avez eu à faire des collaborations avec beaucoup d'artistes. Oui, exact. Et vous avez aussi pressé sur plusieurs scènes. Oui. Voilà. Est-ce que pouvez-vous nous parler d'abord de ces débuts-là avant qu'on parle d'Impoli, qui est un titre un peu provocateur aussi? Exactement. Effectivement, j'ai commencé, j'ai fait beaucoup. Donc après l'église, je suis allée dans des groupes parallèles, ce qu'on peut appeler. Et là-bas, j'ai accompagné beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, des grands d'ailleurs de ce pays. J'ai accompagné Oupta, je l'accompagne même d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. J'accompagne toujours Zao. Et j'ai fait beaucoup de sous-groupes avant de me lancer
dans ma carrière solo. Et qu'est-ce qui vous a motivé de voler de vos propres ailes? Est-ce que vous vous êtes dit, je travaille pour les autres, je fais leur visibilité, finalement moi-même je suis là caché? Ou alors vous avez dit que vous êtes dit que c'est le moment? Je crois que je me suis dit que c'était le moment. Parce que je crois que je me suis beaucoup formée chez les autres. Et chez Zao, c'est une école. Donc, à un moment donné, je me suis sentie prête. Je me suis dit, bon, voilà, c'est le moment. Et comment est-ce que vous jugez votre décision aujourd'hui? Je n'ai pas l'habitude de regretter ce que je fais. Voilà. Et je suis très fière de moi, de ce que j'accomplis. Vous savez, je n'ai pas de producteur ou un label qui me soutient. Et donc, tout ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, je le fais pratiquement seul et à mon équipe qui m'accompagne. Et je pense qu'ils m'aiment beaucoup. Donc, je dirais que je suis fière de moi. Pas de regret, le meilleur est à venir. Non, pas de regret. Très bien. Alors, parlons de cet engagement que vous avez en 2020 de sortir ce titre Impoli. Nous sommes pratiquement en plein confinement. Ça se passe comment la préparation? Impoli, c'était un peu sur un coup de tête. Je crois que j'ai un ami qui est fan de moi depuis toujours, qui m'a dit non, tu dois sortir une chanson, on doit te connaître, tu as de talent. Et je dirais que j'étais même pas convaincue de la chanson. J'ai juste enregistré, c'était fun dans le studio, mais après, c'était pas vraiment... j'étais pas prête, je dirais peut-être mentalement, mais en tout cas, le camarade m'a beaucoup... Il a été avec moi de l'enregistrement jusqu'au clip, et aujourd'hui, je suis fière de voir que j'ai fait ce clip-là et que les gens connaissent et que les gens ont accepté. Donc, je dirais que c'est une très bonne chose. Avant de poursuivre notre conversation, j'aimerais qu'on puisse quand même déguster cet extrait du clip Impoli et on verra juste pour continuer. Okay. Alors, avec la complicité de la régie, nous pouvons donc suivre un extrait du clip Impoli, la première production d'Ali Dandala. Retour sur ce plateau, je crois que ce qu'on vient de suivre là montre déjà que vous avez à un certain moment cogné fort dès le début. Oui. C'est ce qu'on appelle coup d'essai, coup de maître. Oui, voilà. C'était un essai et je suis fan du show. Donc, je crois que c'était un très bon moyen pour moi d'annoncer mon arrivée dans le game, comme on dit. Voilà. Et le game aujourd'hui, quelle est votre position? Ma position dans le game, en tout cas, il est brutal déjà le game. Bon, le game est brutal, mais je crois que c'est pas assez brutal encore. Ah bon, on peut quand même s'insérer. Oui. Et trouver sa place. Oui. Alors, justement, quand on regarde votre progression depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'au fur et à mesure, vous avez porté de l'influence sur la scène et le public a commencé à vous redemander. Et sur les réseaux sociaux également, vous communiquez beaucoup à travers votre page Facebook notamment. Et vous avez une particularité, ce sont les citations. Où est-ce que vous les trouvez? Et puis c'est très pertinent quand on vous lit. Oui, je dirais que je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Et voilà, j'ai un super community manager qui, donc avec lui, on essaie de voir des idées. S'il a une idée, on en discute, puis on décide, bon voilà, on publie. Et je crois que c'est ça notre force.
Après, on vous a vu sur plusieurs scènes, accompagner les artistes comme vous le faites, mais aussi travailler sur un deuxième projet dont nous avons évoqué tout début de cette émission, Luzolo. Et Luzolo est sorti avec beaucoup de tapage. Le son, il est bon, on a écouté, on attend le clip. Vous venez de dire que vous prenez tout votre temps pour cela. Mais il y a eu de la demande du public. Et la plus grande surprise, je dirais, c'est la scène que vous partagez avec Fally Ipupa le 4 novembre 2022 au Palais des Congrès, je crois. Oui. C'était à l'occasion de quoi? Et dites-nous un peu comment est-ce que vous avez vécu cette opportunité. Bon, le 4 novembre, c'est une date que je ne vais pas oublier. Je le dis même avec une facilité. Voilà. Donc, vous savez, Fally, c'est quelqu'un qu'on écoute depuis notre enfance. Et je dirais que je grandis en même temps que la musique de Fally. Et donc, être sur scène avec cette personne, c'est pas une blague. Ça montre à quel point mon niveau n'est pas médiocre. Exactement. Vous voyez? Donc, je pense que c'est un honneur pour moi Et ce qui est flatteur dans ça, c'est que je n'étais pas invitée. J'étais pas là pour faire la première partie de Fally Ipupa, mais j'étais invitée au même niveau que Fally, et puis il y avait Tidiane. Donc pour moi, c'est juste la preuve que mon travail paye et que je suis capable de faire beaucoup plus que ça. Puisque quand vous vous retrouvez avec Fally, il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissaient pas assez. Et il y a eu quand même un retour, parce que moi j'ai suivi, des gens qui disent mais c'est qui celle-là? Et quand on voit sur l'affiche, nombreux on pensait que c'était une artiste de la RDC. Est-ce que vous avez eu ces doutes-là et finalement qu'est-ce qui s'est passé juste après le concert? Je pense que les gens ne s'attendaient pas. C'est vrai que beaucoup, quand ils ont vu mon nom sur l'affiche, ils se demandaient c'est qui celle-là encore. Voilà. Et quand je viens sur scène, ce jour-là, j'avais décidé de ne pas faire mes propres chansons. Donc, j'ai interprété et j'ai choisi des morceaux que je savais, dès que je chante cette chanson, le public sera d'accord. Et donc, mon but pour ça, je savais que je n'ai pas le même niveau que Fally, mais il faut que j'arrive à produire quelque chose qui fera garder mon image dans la tête des gens. Parce que Fally, quand il arrive, il casse tout. Ah oui, vous voyez, donc, j'étais la première personne. Donc, quand j'arrive, il faut qu'après le passage de Fally, que les gens arrivent à retenir mon nom. Et donc, je crois que ma mission, j'ai bien réussi. Puisque sur les réseaux sociaux, après, les gens sont venus commenter. Non, t'as vu, voilà, tu nous as surpris, on ne s'attendait pas à ça. Et donc, j'étais contente. Et le regard de l'aigle? Le regard de l'aigle, bon, l'aigle, je dirais pas que... Vous voyez, l'aigle, c'est l'aigle, il voit tout. Voilà. Parfois, il ne va pas réagir tout de suite, mais je pense qu'il a vu. Et il sait le moment où il va réagir. Très bien. Alors, Dali, parle-nous un peu de ta musique. Aujourd'hui, tout le monde revendique une certaine authenticité, une certaine identité. On a l'afro-vocalisation avec Afaratsena, on a l'afro-congo avec Inosbi, et on a Bokoko, ainsi de suite, plusieurs styles. Mais si on demandait à Dali, c'est quoi finalement ton style de musique? Mon style de musique, c'est pas très facile à dire parce que dans Dali, dans Dala, il y a beaucoup d'entités, je dirais. Et j'ai beaucoup fait le cabaret, donc ça fait que j'ai une indépendance. Et à l'époque, c'était quelle année? C'était où exactement? Bon, j'ai commencé en 2012. J'ai fait l'hôtel Marina. J'ai fait, à l'époque, c'était Ledger, Radisson, le Grand Hôtel de Kintélé, disons un peu partout. Et donc, ça fait que j'ai la facilité d'interpréter n'importe quel style. Exactement. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à définir ma musique parce que je peux écouter une chanson qui m'intéresse ou une mélodie qui m'intéresse. Je vais voir le beatmaker, je lui dis, je veux une chanson dans ce style-là. Donc, je dirais que ma particularité musicale viendra avec le temps. C'est avec le temps que je pourrai être capable de dire que je fais ce style-là. Mais en tout cas, j'ai déjà lancé mon propre style que j'ai baptisé Afro Quilombo. Afro Quilombo. Voilà. Ah, on va entendre toutes les couleurs ici. Voilà. Donc, il y a Afro Quilombo. Et ça, c'est en référence avec votre passé de CDiste, comment on appelle, l'école du dimanche. Voilà, Afro Quilombo, je pense que c'est un style auquel vous devrez devoir vous habituer avec Dali Dandala. Alors, Dali,
C'est vrai, hein, on parle de l'Afro Quilombo, qui va certainement faire parler de lui dans l'avenir. Mais vous avez aussi reçu plusieurs influences internationales. Bien sûr. De qui, par exemple? De Beyoncé, la Queen Bee. Ah oui. Elle est actuellement la personne la plus gramisée. Disons que la star avec beaucoup plus de titres, de Grammy. Donc, c'est elle qui m'a... Et qu'est-ce que vous avez pris de Beyoncé? Beyoncé, c'est une bête de scène. Elle ne fait pas les choses à moitié. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Elle est très forte en live. Et Beyoncé ne fait pas des concerts, mais elle fait des shows. Elle fait des spectacles. Et moi, c'est ce que je veux. Je ne veux pas venir ennuyer les gens avec une chanson. Tu bouges à peine. Non, il faut que chaque fois que je suis sur scène, que le public, en rentrant chez lui, il dit « j'étais à un concert ». Et c'est ça mon objectif. Et quels sont les projets d'avenir? On sait qu'il y a eu un Impoli qui a cartonné, et il y a eu le Zolo qu'on écoute déjà à merveille, surtout que la fête des amoureux venait d'avoir lieu. Il y a aussi la fête de la femme qui va bientôt arriver. Mais quel est le titre en chantier? Le titre en chantier actuellement, bon déjà il y a le Zolo, on prépare son clip. Le clip, voilà. Le clip. Et j'ai une surprise avant la sortie du clip. Les gens ne vont pas s'attendre à ça, mais j'aime bien surprendre. Ah, voilà. Et il y a aussi Jolie qui est en chantier, donc on prépare. Jolie existe déjà, mais j'ai la soif de faire les choses bien, donc je prends encore un peu de temps. Mais le Zolo va sortir déjà. Et donc, juste après le Zolo, c'est Jolie. Ok. Impoli, Luzolo, Jolie. Alors, Dali, on vous reconnaît une certaine valeur intellectuelle et une certaine profondeur d'idées. Okay. Aujourd'hui, la femme congolaise fait l'objet de beaucoup de spéculations quant à son avenir. Et vous, en tant que femme, artiste, nous serons bientôt dans le mois de la femme, le mois de mars. S'il vous était demandé de réagir sur la condition féminine aujourd'hui, l'émergence de la femme, le développement de la femme, qu'est-ce que vous direz? La femme, qu'est-ce que vous inspire la femme congolaise aujourd'hui? La femme congolaise aujourd'hui me renvoie à la médiocrité. C'est un peu peut-être dur à entendre, mais je pense que la femme congolaise est perdue au milieu de beaucoup de cultures, au milieu de beaucoup d'influences. Je me rappelle, j'ai demandé à ma mère quel est le style vestimentaire des femmes Congo. On nous parle aujourd'hui du pagne. Mais le pagne est importé. Oui, oui. C'est quoi l'identité vestimentaire de la femme congolaise? On va me dire que c'est le pagne, c'est le raffia et tout. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir, même dans nos mariages coutumiers, de voir un homme en veste, ou encore c'est le style nigérien, ce qui n'est pas mauvais, mais le Congolais n'a pas une identité. Il n'y a pas une identité, oui. Et quand on n'a pas d'identité, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va, et d'où l'embrouillement qu'on peut voir. Le 8 mars arrive, on va voir beaucoup de mutuelles, des femmes battantes. Depuis que les femmes congolaises ont commencé à se battre, on ne voit pas de résultat. Aucun résultat, il n'y a pas de femmes vraiment qu'on peut, ça dit sur qui on peut compter, il y a peut-être 2 ou 3, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y a pas de visionnaire, il n'y a pas d'encadrement. Aujourd'hui, la femme congolaise, je prendrais par exemple le cas des artistes, on a perdu beaucoup d'artistes féminines parce que une fois qu'elle est enceinte, elle se marie, elle disparaît, c'est la fin de la carrière. Et voilà, donc ça fait que même pour les producteurs ou les gens qui peuvent nous aider, quand ils regardent, ils disent non, celle-là, elle va tomber enceinte et puis voilà. Il n'y a pas de conviction. Non. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Il faut que la femme congolaise retrouve son identité d'abord. Quand on sait qui on est, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Donc je pense que cette fête-là... Et s'il y a des pistes de solutions, vous en tant qu'artiste, est-ce que vous pourrez aussi évoquer ces aspects dans vos compositions pour conscientiser la femme? Mais à première vue, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire? Quelque chose que l'on peut faire. Du côté des femmes, bien sûr, parce que c'est une prise en charge individuelle et collective. Oui, je crois que
on doit beaucoup discuter avec nos grands-parents, notamment nos grands-mères. C'est très important. Chaque fois que je discute avec ma grand-mère, que j'ai encore la chance d'avoir aujourd'hui, je ressors toujours avec quelque chose de nouveau. Et ça me fait redescendre sur terre, quoi. Et le fossé générationnel est important. Oui, c'est très important. Et ces personnes-là ont vécu ce que nous, on peut vivre aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils sont très bien placés pour nous dire que là où tu vas, là, ça te mènera nulle part. Et il y a beaucoup d'histoires qui ont prouvé cela. Donc, je pense qu'on fera mieux de repartir aux sources, demander les grands-parents comment elles faisaient, comment nos grands-mères ont tenu bon dans des foyers où le monsieur était, moi, mon grand-père, c'était quelqu'un c'était un homme à femme, et ma grand-mère n'a connu que lui, et elle était là, quoi, jusqu'à ce que le gars est mort. Donc, voilà. C'est une expérience. Oui. Alors, votre expérience vous a mené à côtoyer un grand artiste de ce pays. J'ai cité Zoba Casimir, alias Zao, qui n'est pas bien portant depuis un moment. Et le Centre culturel Zola a pensé lui rendre hommage de son vivant. Et vous faites partie des artistes qui vont prester le 25 mars sur la scène de Zola pour rendre hommage à Zao. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait de chanter en hommage pour Zao? C'est une bénédiction. Zao, c'est un monsieur que j'ai écouté. J'ai écouté ancien combattant sans savoir qui il était. Et le jour qu'on me contacte pour accompagner Zao, c'était un rêve, c'était une merveille. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, il y a même des gens qui me reprochent: Dali, toi tu te fais un an, tu peux plus faire les chœurs chez les gens. Je dis non, vous ne comprenez pas la place qu'occupe Zao dans ma vie ou dans ma carrière. Donc aujourd'hui, chanter Zao devant lui, c'est justement le remercier pour ce qu'il a fait pour la culture congolaise. Et je pense que le 25, tout Congolais qui se respecte devrait être là. Le billet d'entrée n'est pas un problème pour un Congolais, puisqu'on peut s'acheter des bières. Ouais. Mais franchement, pour cette personne-là qui a fait du Congo, quelque part, un ambassadeur, je pense que pour le respect qu'on peut devoir à cette personne-là, c'est d'être là et lui prouver, lui montrer notre reconnaissance. De son vivant. Ne pas lui faire des hommages à titre posthume. Voilà, moi je refuse ça. Franchement, pour moi, le concert du 25, je serai là. Et même si je ne peux pas être le jour que Dieu nous garde, mais le jour qu'il ne sera plus là, je ne veux pas le regretter, parce que je me dis que j'aurais prouvé ou je lui aurais dit ce que je ressens pendant qu'il est là. Et je pense que tous les Congolais, même le président de la République, doit être le 25 mars pour cet événement-là. Il faut le lui dire pendant qu'il est là. On a cette grâce-là. Beaucoup de gens, quand ils ont vu affiche hommage à Zao, ils ont cru qu'il était mort. Justement. J'allais rebondir sur ça. L'information a été très mal comprise et il y a eu beaucoup de gens qui ont dit ben voilà, il est mort, qu'est-ce qui s'est passé, il n'a pas été soutenu, ainsi de suite. Je pense que là, il faut corriger. Ouais. Et est-ce que vous pouvez rappeler la date, le lieu et la tarification? La date, c'est le 25 mars. Le 25 mars, à l'espace Zola. L'espace Zola, c'est à quelques mètres de l'hôtel Edmond. Voilà. La rue, je ne me rappelle plus trop. La rue Monzombo. La rue Monzombo. Numéro 68. Numéro 68. En tout cas, venez nombreux. Je souhaiterais même qu'il manque de place à l'espace Zola, qu'il n'y ait pas du tout des gens. En tout cas, tout le monde est convié. Politique, homme d'église, en tout cas tout Congolais qui se respecte. Je pense que la communication est en train de faire son travail. Oui. Nous remercions déjà M. Gérard Adonis qui est derrière ce projet et qui est en train de faire des pieds et des mains pour qu'il ait une réussite totale de cet événement. Et aussi Aristote Moukoko qui est en train déjà de parler de ça un peu partout. Dernièrement, il était invité dans les médias de la place. Et aujourd'hui, vous en parlez. Oui. Ça fait partie justement de cette communication qui doit continuer jusqu'à la date du 25 mars pour que cet événement soit mémorable. Alors, Dali, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre entretien.
c'est à vous que revient le dernier mot. À qui vous l'adressez et pourquoi? Je vais m'adresser à mes compatriotes, comme j'appelle mes fans. Mes compatriotes, c'est les gens qui me soutiennent actuellement et tous ceux qui vont faire partie de mon cercle. En tout cas, je vous reçois à bras ouverts. Mes fans, tous ceux qui veulent connaître Dali Dondala, venez. On a des réseaux sociaux et le 18 février, j'ai un concert à la Cataracte, c'est à Congo Beach. Donc j'invite tout le monde, ceux qui veulent passer un bon moment au bord de l'eau et tout, venez nombreux. Les tickets, c'est à partir de 1500 et puis voilà, donc que vous soyez amoureux, en tout cas j'invite tout le monde. Et merci beaucoup à Congo Culture de m'avoir invité, en tout cas c'est gentil, hein, c'est... Et nous sommes là pour la visibilité des artistes congolais. Exactement. Je pense qu'il y a un vide sur la scène médiatique, artistique congolaise. Vraiment, c'est difficile de voir les artistes passer aux émissions, s'exprimer librement parce qu'il leur manque de cadre. Je pense que Congo Culture s'est fait ce devoir de vous donner cet espace et c'est à vous de vous l'approprier. En tout cas, merci beaucoup à Congo Culture et à d'autres médias Oui, qui soutiennent et tout, qui ouvrent. Surtout ceux qui nous ouvrent les portes gratuitement. Voilà. En tout cas, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. On n'a pas souvent l'habitude de vous le dire, mais en tout cas, c'est grand ce que vous faites. Découverte aujourd'hui, c'était Dali Dondala, artiste musicienne. Sur la base de nos questions et de ses réponses, vous avez donc su qui est-elle. Vous avez découvert ses débuts et vous avez également compris quel est le sens qu'elle donne à ces deux bébés discographiques, notamment Impoli et Luzolo, et bien entendu, celui à venir. Et Congo Culture vous dit merci d'avoir prêté votre oreille attentive et d'avoir suivi cette émission Découverte. Et comme à l'accoutumée, la semaine prochaine, nous allons nous retrouver avec un autre artiste. Au revoir et à la prochaine.